Salut! Aujourd'hui, on va tester la nouvelle version de Pika, la 1.0. Donc ici, on peut voir qu'on peut rentrer notre prompt. Donc déjà, je vais rentrer le style que je souhaite. Ensuite, je vais rentrer le prompt de ma première image. Voilà. Donc je veux une vue aérienne d'une forêt enchantée. Je vois que j'ai accès à des options pour ma vidéo. Donc ici, je peux choisir le format. Je reste sur un format cinématique pour du 16/9. Ici, j'ai le frame par seconde. Hop, ça, je change pas. Ici, je peux modifier le motion control. Et là, la nouveauté, c'est que cette fois-ci, je peux cumuler des effets. Pan, donc je peux choisir que ma vidéo aille à droite ou à gauche. Tilt ici pour savoir si la caméra va monter ou descendre. La rotation. Et un effet de zoom. Donc ici, je peux par exemple dire, vu que c'est une vue aérienne, ça peut m'intéresser qu'à un moment donné, ma caméra descende un petit peu et zoom. Au niveau de la quantité de mouvement, 2, je trouve que c'est bien. Donc je reste là-dessus. Ensuite, ici, je peux modifier mes paramètres. Donc je clique dessus. Et maintenant, on voit qu'on peut rentrer le prompt négatif directement ici. Le seed, c'est si je veux reprendre la même vidéo, je veux la retravailler, je taperai son seed dans cette ici. La consistance avec le prompt. Donc ici, moi, je vais mettre à 10. Bon, là, je travaille en texte ou vidéo, mais je pourrais très bien importer une image ou une vidéo par ici. Et donc là, je vais lancer la génération de mon image en cliquant sur la petite étoile. Je peux aussi appuyer sur Entrée. Et voilà, ma vidéo est en attente ici. Alors, je peux générer plusieurs vidéos sur ces mêmes settings. Donc pour ça, j'ai simplement besoin de cliquer sur Retry ici. Donc je vais en faire 3 par exemple. Donc la première qui sera faite sera celle-ci, ensuite celle-ci, puis celle-ci. Il m'a généré mes vidéos. Je peux les regarder directement de cette façon. Je peux aussi me placer en utilisant ici, me placer comme ceci. Donc la première vidéo, la seconde, enfin la dernière. Je vais partir sur la seconde. Donc maintenant j'ai accès à d'autres possibilités. Premièrement, je peux décider de reprompter cette image. Pour ça, je clique sur Reprompt et j'ai accès à nouveau à mes paramètres. Je peux aussi décider d'éditer cette image. Donc je clique sur Edit. Deux nouvelles choses sont apparues. Modifier région et Expand Canvas. Alors Expand Canvas, si je clique dessus, j'ai toutes les dimensions que j'avais au départ, donc toujours le 16/9 ici, mais je peux avoir aussi le 9/16, enfin plusieurs formats d'images. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je peux étendre mon image pour la transformer dans le bon format. J'ai besoin de ma vidéo pour un format réseau social type TikTok, etc. Je vais vouloir l'étendre sur ce format-là. Je remets mon prompt de départ, bien sûr, hein, parce que je veux toujours ma forêt. Je laisse mon style, évidemment. Et je vais cliquer sur générer mon image. On va voir ce que ça donne. De la même manière, je peux en générer plusieurs. J'en génère toujours 3. On va voir ce qui se passe. Ensuite, ici, si je retourne sur 16/9 par exemple, que j'ai envie d'avoir plus de forêt dans ce format, eh bien, je peux modifier la taille de ma vidéo de base et dire par exemple, remplis-moi tout ce qui se passe ici. Et de la même manière, je vais générer ici. Donc ici, j'ai mes fenêtres de travail. Donc comme je vous le disais, vous pouvez passer comme ça, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de visualiser de cette façon-là. Donc ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous voyez, il y a des petits icônes ici en haut, à chaque fois. Et ça vous dit exactement ce que vous avez travaillé sur ces propositions.
Donc ici, il n'y a rien, ça veut dire qu'on est parti de texte ou image, on n'avait encore pas appliqué de changement. Mais ici, en revanche, on voit ici qu'on a appliqué Modifie région et que ça vient d'un travail sur une vidéo. Ici, on voit le petit icône Expand Canvas qu'on a travaillé sur la vidéo. Et ici aussi, le petit icône Expand Canvas. Donc, vous voyez assez rapidement ce que vous avez créé. Une petite chose à savoir, tout à l'heure je vous ai dit il faut appuyer ici pour régénérer sa vidéo, parce que si vous faites directement ici en appuyant plusieurs fois, en générant plusieurs fois, vos vidéos vont s'afficher à la suite ici. Visuellement, pour travailler, c'est quand même moins pratique, ça vous fait vraiment, ça fait assez brouillon, alors qu'ici, chaque thématique de travail est regroupée en fait. Donc ici, on voit que sur notre Expand Canvas où on a voulu travailler en vertical, bah ça y est, il nous a généré les images, donc on peut les regarder. Voilà ce que ça donne. La deuxième image. Donc on voit quand même que ça tient bien la route, même si alors évidemment il faut pas hésiter à régénérer, hein, mais quand même je trouve que c'est assez dingue, je trouve la capacité de l'outil à transformer la vidéo dans un format vertical à partir de finalement pas grand chose. Et ensuite on avait ici, vous vous souvenez, je voulais à partir de mon 16/9 créer un peu plus, donc voilà le résultat. Première proposition, la deuxième proposition, et enfin la dernière proposition. J'aime cette cinématique, moi je trouve qu'elle est très bien telle quelle pour une cinématique d'entrée pour ma vidéo, mais je la trouve un peu courte. Et bien au lieu de cliquer sur Edit cette fois, je vais cliquer sur ces 3 petits points et je peux ajouter du temps. Donc je peux ajouter 4 secondes. Donc je clique sur Add 4 secondes. Donc ici il m'a ajouté ajouter 4 secondes. Donc je régénère à nouveau puisque c'est une nouvelle proposition. Donc ça va se placer ici. De la même façon, je peux en générer plusieurs. Vous avez toujours donc sur ces 3 petits points la possibilité d'upscaler votre vidéo pour avoir un rendu de meilleure qualité. Donc moi je vais attendre d'avoir ajouté mes 4 secondes et s'il y a un plan qui me convient, alors à ce moment-là, je ferai un upscale dessus. Ok, donc là il m'a généré mes 4 secondes en plus, donc premier plan. Je peux l'agrandir. Deuxième proposition. Et enfin, la troisième proposition. Alors j'aime bien cette proposition avec l'effet lumineux en fond. Alors bien évidemment, il faut pas hésiter à régénérer, modifier des choses pour arriver à avoir quelque chose qui nous convient. Mais on peut tout à fait obtenir des choses très intéressantes en rajoutant des secondes. Donc, si je veux partir sur cette version qui est ici, et que je veux l'upscaler, et bien comme je vous ai montré, on appuie sur ces 3 petits points, et on va cliquer sur Upscale. Et là, il va générer l'upscale. Vous voyez, il y a toujours Added 4 secondes, Upscale. Ok, donc maintenant, j'ai ma vidéo upscalée ici. Donc voilà, on peut voir que la qualité est meilleure. Alors j'ai envie de tester avec vous un plan avec un personnage. Donc ici j'ai mis mon prompt. Je vais remettre mon prompt négatif habituel. Je veux que ça suive quand même mes indications. Motion control. Alors cette fois, ah oui, quelque chose d'intéressant, on peut rajouter aussi directement dans son prompt ici. Par exemple, je veux un dolly zoom. Donc je peux écrire dolly zoom ici. Ensuite, je vais dans le motion control. Donc là, j'ai envie, comme mon personnage est dans la forêt, qu'il cherche, qu'il est curieux, qu'il s'interroge, j'ai envie que la caméra tourne un petit peu autour de lui pour rajouter à cet effet où il observe autour de lui. Voilà, et je vais générer mon image. Voilà, il m'a généré plusieurs images. Donc la première...
la seconde. Alors là, on voit bien l'effet du dolly zoom. Donc là, j'ai continué avec d'autres plans. Donc par exemple, là, je lui ai dit que le petit garçon observe des animaux, puisqu'il est là pour chercher son animal totem. Donc j'ai cette proposition, celle-ci. Ce que je trouve assez dingue dans cette nouvelle version, c'est l'animation générale de l'image. Qui est beaucoup plus... je trouve que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus fluide. Et là, si on veut s'amuser, par exemple dans cette image, dans cette vidéo, bah, je peux choisir d'éditer, modifie région. Et ici, par exemple, donc je sélectionne la zone de ses yeux. Et je vais écrire ici Blue Eyes. Et je vais générer. Donc là, sur ma modification des yeux, voilà, donc il m'a changé la couleur des yeux. Donc par exemple ici, j'aime bien ce cadrage, mais je sais pas pourquoi il m'a mis un personnage ici. Donc je vais cliquer sur édition, modifier région, et je vais sélectionner ce visage ici, et je vais dire remove character, tout simplement. Je vais marquer ça pour voir si ça fonctionne. Je teste en direct avec vous, hein. J'ai jamais essayé avant, donc je découvre. On découvre ensemble. Et donc là, c'est magique. Voilà. Le visage a disparu. Donc je vais continuer à créer mes différents plans. Et ensuite, je les montrerai comme j'ai l'habitude de faire avec CapCut. Et je vous montrerai ce que ça donne une fois fini. À tout de suite. In a world where trees whisper ancient secrets, a young boy walks a path of light and shadow. With a heart pure and eyes wide open, he seeks his animal brothers, his spiritual guide. In the whirlwind of the wind, the spirit of the eagle appears, powerful and free. In the mirror of eagle's eyes, and the child sees his destiny, a journey of courage and hope. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce test de cette nouvelle version de Pika vous aura inspiré de belles idées. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut!